Salut les amis, bon j'espère que vous avez la forme. Moi ça va, là pour aujourd'hui ça va être donc présentation globale du véhicule. J'ai fait pas mal de vidéos et je pense qu'idéalement ce serait quand même bien de présenter et surtout de faire un petit résumé de tout ça. Parce que les vidéos j'avais commencé à les tourner au mois de juillet. Donc il y a pas mal de choses qui ont évolué depuis, même si effectivement ce n'est pas encore terminé. Et là aujourd'hui ça va être également remplacement du filtre à essence parce que ouais j'ai mis une pompe à essence pour l'éthanol qui est neuve, les injecteurs sont neufs et je me dis mais à aucun moment j'ai remplacé le filtre à essence, ce qui est plutôt une connerie parce que sincèrement c'est pas ce qu'il y a de plus cher et surtout que c'est indispensable et surtout j'ai même pas l'historique en fait du filtre à essence, donc je sais même pas la tête qu'il a dedans, je sais même pas ce que c'est comme marque qui est en dessous, je sais rien au final. Donc voilà, donc ça va être fait aujourd'hui. On va se faire également remplacement du flexible de frein arrière gauche. Donc là pareil, j'avais fait l'arrière droit il y a maintenant 1 an parce qu'il était vraiment craquelé pour la passer au contrôle technique. Et puis je sais pas pourquoi j'ai pas fait les deux, mais bon j'aurais peut-être dû faire les deux parce que là maintenant il faut que je le change, il faut que je refasse une purge. Si j'avais tout fait en même temps, j'aurais été un petit peu plus tranquille. Et surtout, la grosse opération qui va prendre un petit peu de temps, ça va être le remplacement du joint de culbuteur. Pour la petite histoire, en fait, il y a maintenant une quinzaine de jours de ça, je me retrouvais en fait avec des coupures, des petites coupures. Hein, j'entendais des détonations en fait. Et je me dis bon, je vais quand même contrôler, même si les bougies sont neuves, je vais quand même contrôler, on sait jamais. Et en fait, il s'avère que bon, déjà. Comme un idiot, j'avais pas contrôlé l'écartement au niveau des bougies, parce que je les avais montées à la suite du montage turbo quand j'avais remis le moteur dans la voiture, et puis je sais pas pourquoi j'ai pas contrôlé l'écartement d'électrode, alors que c'est ultra important, surtout que là l'écartement était à 1 mm, du coup je l'ai mis à 0,7. Et surtout je me suis rendu compte qu'en enlevant les bobines, en fait sur le cylindre 5 et 6, du coup j'avais énormément d'huile dans les puits de bougie. J'ai également des traces d'huile aussi sur la partie extérieure des culasses. Donc effectivement je pense sincèrement que le cache-culbuteur est out. Donc voilà, donc je vais m'occuper de tout ça, je vais essayer de vous filmer ça au mieux. Et puis voilà, je vous dis à tout de suite. Bon alors, le fameux joint de cache-culbuteur, le filtre à essence, ça vaut une vingtaine d'euros à peine, hein. Donc faut pas s'en priver, surtout que ça peut causer pas mal de soucis avec l'éthanol, tout ça s'il est un petit peu vieux, ça peut vraiment créer des problèmes, donc faut pas hésiter à le changer tout de suite. Flexible de frein de marque Rodo, ça va très bien, hein. Bonne facture, pas de problème. Liquide de frein 1 litre en Brembo, ça va très bien aussi, pas de soucis. Alors, je vais te montrer, tant que la voiture est levée, je vais te montrer l'état du flexible. Alors, tac, là, voilà, là, tu vois comment il est craquelé là. Là, si tu vois ça sur ton flexible de frein, tu peux le changer direct, hein. Faut même pas rouler comme ça. Puis ça, de toute façon, c'est contre-visite aussitôt au contrôle technique. Donc moi, il y a 1 an, ça va, c'était quand même léger. Mais là, avec le temps qui passe, ça se craquelle de plus en plus. Donc faut pas hésiter. Voilà. Et du coup, après, le filtre à essence, lui, il est tout devant là-bas. Voilà, donc ça, je le ferai après. Voilà. Bon alors, tiens, regarde, je te montre par rapport au filtre à essence. Donc je l'ai démonté. Et en même temps, j'en ai profité pour lui ouvrir le fion. Hein, voilà, comme ça nous permet de voir un petit peu dans quel état il est. Bon, sincèrement, je suis plutôt surpris. Bon, effectivement, il fallait bien le remplacer. Par contre, il y a vraiment très peu de papier en fait qui s'est désagrégé après 5000 km d'éthanol. Mais bon, voilà, ça prouve bien que le remplacement, c'est quand même très très important de le faire. J'essaie de voir s'il n'y a pas une date ou quelque chose comme ça dessus, mais il n'y a rien. Donc je ne sais pas du coup depuis combien de temps il est là. J'en profite au passage pour remplacer pareil les petites durites là qui sont en caoutchouc comme ça là. Je m'en suis coupé 2 bouts là de durites neuves, hein. Je récupère les anciens colliers. Ça c'est le collier qui sert de support ici là. Ce qu'il y a de bien, je vais te montrer, c'est qu'il y a vraiment très peu, mais vraiment très peu de durite en fait en caoutchouc. Ah, excuse-moi parce que c'est sous la bagnole.
Et bah, j'ai pas de pont hein, encore, hein. Un jour peut-être, j'aurai un pont, ça serait bien. Donc voilà, et en fait il y a quasiment que de la conduite comme ça en fait, hein, conduite rigide en acier, donc ça c'est top, parce qu'au moins il n'y a pas de risque en fait avec l'éthanol. Hein. Ça peut être chiant effectivement avec toutes les parties caoutchouc, mais là-dessus il y en a vraiment très très peu. Et la voiture est de 98, hein, donc c'est vraiment pas mal du tout. Voilà. Bon voilà, le filtre à essence est remonté. Bon, c'est quelque chose que tu n'as jamais fait, rien de compliqué. Hein. Il y a des colliers ici, là, défaire le collier qui est là, le collier qui est là. Ici, il y a un collier qui le maintient. Voilà, faut défaire aussi devant le collier. Et puis après, le filtre à essence, il s'enlève. Hein. Sincèrement, c'est pas compliqué, ça prend 20 minutes. Il y a quand même une protection. Tiens, regarde, je te montre. Qui, elle, va venir en fait par-dessus comme ça, là. Qui est maintenu pareil par deux vis de 10, enfin deux écrous de 10, deux écrous de 8, et le reste c'est que des petits pions en plastique. Alors les pions, attention, ils sont quand même assez fragiles, donc vaut mieux prévoir de les remplacer, sinon on pourra pas les remettre. Voilà. Bon, ça y est, là j'ai attaqué le démontage du flexible de frein arrière gauche. Donc rien de très compliqué. Alors idéalement il faut avoir une clé à tuyau comme ça, c'est vraiment top, ça évite surtout de bousiller en fait la tête hexagonale. Donc si tu n'as jamais fait, en fait il faut dévisser l'écrou qui est là. En fait c'est un écrou qui tourne en fait directement sur le tuyau, hein, sur le tuyau rigide. Et ensuite hein, il vient donc prendre le flexible. Je vais essayer de te le mettre comme ça là. Si tu n'as jamais fait, hein, comme ça tu sauras. Il vient en fait se visser dans le flexible comme ça. Une fois que tu as desserré en haut, ici là c'est la partie qui vient donc dans l'étrier. Il n'y a plus qu'à défaire au niveau de l'étrier. Voilà, donc il n'y a rien de bien compliqué. Voilà, donc là je vais poser le neuf et puis je te montre ça après. Bon, du coup je te reprends 5 minutes après. Donc voilà, rien de compliqué. Il veut pas faire la mise au point, le téléphone. Bon, c'est pas grave. Ce sera un petit peu flou. Du coup, voilà. Donc, le flexible de frein est remonté. Donc, en priorité, faut venir serrer ici directement sur l'étrier de frein. Ok. Après, faut le maintenir avec une clé de 14 ici en haut. Et puis après, il n'y a plus qu'à serrer directement au niveau de l'écrou qui est là. Voilà. Donc après, là, ce qu'il va falloir faire, c'est donc faire la purge de frein. Donc pour ça, il faudra enlever le petit capuchon qui est là. Hop, quand ça veut bien, voilà. Tac. Donc après, ça va être ouvrir le bocal, faire le plein. Je n'ai pas de purgeur, donc je vais le faire à la main. Et donc voilà, bien remplir le bocal de frein. Ici, on va mettre une durite avec un petit réservoir. On va ouvrir et ça va s'accélérer. Et idéalement, je vais le faire aux 4 coins. Comme ça, au moins, j'aurai remplacé mon liquide de frein en même temps. C'est pour ça que j'ai pris 1 litre. Voilà. Allez, je te reprends tout à l'heure. Bon, allez. Comme promis, je te montre hein, pour la purge. Donc, en fait, un tuyau ici. Le purgeur qu'il faut ouvrir. Ça, c'est bon, ça fait la mise au point. Ouais, ça a du mal quand même. Hein. Bon, c'est pas grave. Le tuyau ici, que j'ai fait venir jusque dans un bocal. Le petit bocal accroché ici. Ça permet en fait de voir quelle contenance on fait sortir en liquide. Déjà, rien qu'à voir la couleur, hein, il est quand même très foncé. Il est pas beau du tout. Voilà, donc ça. Et ensuite, donc le purgeur, une fois qu'il est ouvert, au niveau ici du bocal. Donc là, ici, il faut le remplir au niveau du maximum. Ok, on laisse le purgeur de frein ouvert et on vient appuyer plusieurs fois donc sur la pédale de frein jusqu'à vider à peu près, on va dire pour l'arrière, on sort à peu près un demi-litre de liquide de frein. Voilà, pour l'arrière complet, et puis après pour l'avant, quasiment pareil. Donc en gros, il faut claquer 1 litre, au moins, tu es sûr que tu as remplacé quasiment tout le liquide de frein. Le circuit là-dessus, il est quand même assez grand. Voilà, petite utilité par contre, pour avant de refermer la vis de purge. Avant de refermer la vis de purge en fait derrière, le mieux c'est vraiment de mettre un bloc pédale. Comme ça en fait ta pédale de frein elle reste bloquée au fond. Comme ça le liquide de frein en fait il est poussé. Si tu relâches en fait ça va réaspirer et tu risques de remettre de l'air. Donc en fait tu maintiens une cale en bois comme tu veux. Donc tu pousses bien ta pédale de frein au fond. Et une fois qu'elle est bloquée au fond, que tu as réussi à la bloquer, tu viens ici là et tu resserres ta vis de purge. Voilà, puis comme ça au moins tu es tranquille.
Voilà. Bon voilà, le cache-culbuteur du coup est enlevé. Donc je suis agréablement surpris parce que au moins j'ai pu voir un petit peu l'état de l'arbre à cam d'échappement. Et sincèrement, je m'attendais pas à ce que ça soit aussi nickel. Mise au point, pas de mise au point, si un petit peu. Ouais, c'est vraiment impeccable. Il n'y a pas une trace. Ce qui me rassure aussi, c'est qu'il n'y a même pas une trace d'huile carbonisée dans le fond. Ça veut dire que normalement les vidanges ont dû être faits en temps et en heure. Voilà, j'ai pas enlevé la plaque. Je sais plus comment on l'appelle cette plaque anti-projection, et ça permet en même temps, je crois, d'avoir une excellente lubrification du côté où il y a le Vanos, puisque c'est l'arbre à cam d'admission. Donc voilà, donc pour défaire le cache-culbuteur, hein, pas très compliqué, il faut enlever toutes les bobines, le faisceau d'allumage et après toutes les vis qui est autour, hein, et les vis après qui sont, enfin les écrous qui sont au milieu. Il a fallu que j'enlève ma durite ici d'alimentation de turbo, parce qu'elle passait par dessus, donc il a fallu que je l'enlève. Voilà, pas bien compliqué. Donc ici nous avons le cache-culbuteur avec le nouveau joint tout neuf installé. Voilà, il y en avait vraiment besoin, hein. Il y en avait sagement besoin. Les petites bobines. Et alors le joint, je vais essayer de te montrer. Mais en fait, ouais, il est tout dur, il est tout sec. Voilà, il y a des endroits où il est déformé. Je sais pas si on va le voir. Mais voilà, il était vraiment bon, c'est bien ovalisé à cet endroit-là. Et surtout, c'est tout sec. Ouais, là on le voit bien là. C'est sec, voilà. Donc c'était effectivement à faire. Voilà. Bon, mais maintenant il me reste plus qu'à remonter tout ça. Ça va me prendre une petite demi-heure. Et puis je te reprends après. Je ferai une petite vidéo sur l'ensemble du véhicule et toutes les modifications qui ont été faites dessus. Allez, à tout à l'heure. Bon allez, c'est parti. Comme convenu, je te fais une petite vidéo récapitulative. Si toi-même tu as le même moteur que moi et que tu as envie de te lancer. Alors, on va commencer donc par le collecteur turbo que tu vois ici, collecteur Max Penning Rods. T'en as pour 100 balles. Pour commencer une petite config, c'est largement suffisant. Au fond là-bas, tu peux voir une petite wastegate externe. Tout en dessous, tu peux voir un turbo, donc turbo T04, T03, Max Penning Rods. Ici, tu peux voir le début du piping, en fait, tout en redox et en tube aluminium. Ici, dedans, donc ici, on a la dump valve qui est là, type HKS, qui est caché, donc du coup, dans le pare-choc. Ensuite, le piping, ça continue vers un échangeur. Tac, un chef motorsport. Hop. Ensuite, ça vient remonter là, toujours pareil, tout en redox. Le petit manchon, pareil, sur mesure de chez Redox. Ici, là, injecteur, donc 440 cm3, Bosch, des vrais Bosch. Attention, il y a un paquet de merde qui tourne sur eBay et compagnie. Il y a beaucoup de chinoiseries. Désolé pour la mise au point, hein, c'est pas terrible. Ici, tu peux voir l'arrivée d'huile, donc pour le turbo. Donc en fait, il faut commander cette pièce là. Je sais pas si tu vas voir cette pièce là, ici là. Bon, en fait, c'est tu récupères ta sonde en fait que tu vas mettre derrière la sonde. Alors attends, je sais pas si je peux te la montrer avec le doigt. Là, ici là, ça. Cette sonde en fait normalement, elle est vissée ici là. Donc en fait, tu achètes cette pièce ici là, comme ça là, et tu peux mettre ta sonde au bout et ça te permet en fait après de mettre ton alimentation. Qui moi passe par-dessus comme ça. Hop. Et après il vient directement alimenter le turbo. Et après le retour d'huile, lui, il est fait au niveau du cathare d'huile le plus haut possible. Voilà, 5000 km pour l'instant j'ai fait et pas de gros soucis particuliers. Au niveau des internes, on est donc d'origine. Ce que j'ai remis par contre à neuf, c'est effectivement les coussinets de bielle. Et j'ai mis de l'origine, pas de trimétal, rien de tout ça. Voilà. Ensuite, j'avais même pas démonté d'ailleurs le cache-culbuteur quand j'avais fait le montage turbo. Et puis on a bien vu tout à l'heure que tout est nickel en dessous. Donc ça par contre c'est une excellente nouvelle, c'est cool.
Ensuite, qu'est-ce que j'ai monté d'autre? Pompe à essence, gros débit, bien évidemment, hein, c'est indispensable. Après, tout ce qui est périphérique, à remettre à neuf. Donc la pompe à eau, elle est neuve, courroie d'accessoires, elle est neuve. Le calostat, il est neuf, mais j'ai eu un petit souci avec le neuf, donc il a fallu que je le remplace à nouveau. C'est plutôt rare, mais bon, ça peut arriver. Voilà, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Après, niveau moteur, bon, après il y a toute la gestion, toute la partie gestion en fait. Donc on peut voir ici, on a la prise OBD 20 pins, donc broche ronde, où j'ai mis un adaptateur 20 pins où tu viens souder en fait la broche 14 et la broche 18 ensemble, qui passe après en OBD2 ici. J'ai mis une rallonge OBD2 qui vient passer là, que l'on voit après directement ici sur le bord. Est-ce qu'on va la voir ou pas? Voilà, j'ai mis là en attendant. Voilà, c'est pas gênant. Un jour, je ferai un truc plus propre, mais en attendant, ça me va. Voilà, et avec ça, il faut les petits cordons que j'ai dû ranger. Voilà. Donc ça en fait, c'est indispensable. Hein. C'est avec ce cordon-là que... C'est avec ce cordon donc que je fais ma gestion, les logs, tout ça, et avec donc le logiciel Roam Rider. Et ça, c'est... En fait, je peux brancher également sur mon téléphone portable. J'ai acheté l'application ALDL Droid et comme ça, en fait, j'ai tous mes paramètres moteurs en fait directement sur mon téléphone. Voilà, j'ai un autoradio Android, mais j'ai pas le câble USB. Je pense qu'il doit être perdu, je sais pas. Mais pour le moment, je l'ai pas. Donc, pour l'instant, je me débrouille sur mon téléphone. Puis après, à terme, ce sera donc sur mon écran ici. Tac, je rangerai après. Voilà pour ce qui est de la partie moteur. Ah oui, sans oublier quand même que je montre au niveau de la ligne d'échappement. Donc ça c'est juste un embout. Sinon en dessous en fait il reste uniquement le silencieux intermédiaire. Il n'y a plus de silencieux arrière. Il n'y a plus de cata, il n'y a plus rien. On est en diamètre 63 mm. C'est pas énorme mais pour le moment ça me va très bien. Voilà donc pour la partie moteur. Pour tout ce qui est partie châssis, donc partie châssis, bon les 4 pneus sont neufs, c'est le minimum, hein, c'est le seul lien qu'il y a avec la route, donc tu mets 4 pneus neufs, c'est tout. Voilà, après si tu as les moyens, tu peux mettre du très bon pneu, mais déjà si tu pars avec 4 pneus neufs de gamme intermédiaire, déjà on va dire t'es pas mal. Parce qu'il y en a qui roulent avec des pneumatiques de très bonne facture, mais qui sont témoins, donc aucun intérêt. Moi le premier, quand je peux, je mets du Michelin Pilote Super Sport ou du Pilote Sport Cup 2. Mais bon, voilà, on va voir. Normalement, je fais ma première sortie piste semaine prochaine. On va voir ce que ça donne, les petits Toyo Proxy ST R1. Voilà, avec ça, niveau freinage, on a donc des disques Brembo Max en diamètre 324 mm d'origine, on est en 298. Là on est en 324, hein, c'est donc tout le système étrier et disque de 530D. Avec, je sais pas si on va les voir, plaquette de frein ATE céramique. Voilà, et niveau suspension, j'avais fait une vidéo dessus, si vous voulez la regarder. On est sur des... ça y est, j'ai perdu le nom. On est sur des... Ah, ça y est. Ah, ben dis donc. On est sur du Koni, pardon. Voilà, on est sur 4 amortisseurs Koni Street avec 4 ressorts courts HR. Voilà, donc ça va plutôt pas mal. Donc voilà pour tout ce qui est d'un point de vue châssis. À l'arrière, pour l'instant, on est sur un freinage d'origine. Hein, je n'ai rien fait pour le moment. Ça va peut-être venir. Alors, on va passer à l'intérieur. Donc dedans. Hop. Alors, ici, manomètre AEM AFR. Il me semble que je l'ai déjà montré sur une des vidéos. Indispensable, donc en fait je contrôle comme ça en permanence ma richesse. De toute façon c'est indispensable. Voilà, il n'y a même pas à discuter. Quand tu passes un atmosphérique en turbo, il vaut mieux que tu aies ça. Mon petit mano de pression de turbo ProSport. Mon fameux écran où malheureusement je n'ai pas le port USB dessus. Enfin en tout cas il y a un cordon qui vient derrière et malheureusement je l'ai pas pour le moment. Donc à voir, sinon après tout le reste est d'origine. Hein, donc voilà, rien de particulier, hein, bien au contraire, hein, ça fait vraiment voiture à papa. Boiserie, cuir gris, voilà. Donc écoute, à l'intérieur, il n'y a rien de particulier. Petit volant M.
Voilà, sinon rien de bien particulier. Alors, dans l'ensemble, on a un véhicule qui est plutôt propre, qui est plutôt sain. Ce qui est plutôt une bonne chose. Je vais fermer le capot. Là, tac. Tu vois, elle est pas pourrie ta mémère. Hein. Il y a encore un petit peu de travail à faire sur le pavillon. Hein. C'est un de ces quatre. Je vais m'y attaquer, mais pour le moment, c'est pas d'actualité. Donc voilà, petit tour du propriétaire. Normalement, samedi prochain, je ferai une vidéo. Je pars sur circuit, donc je vais essayer de filmer un maximum de choses et donner un petit peu mon ressenti sur comment se comporte la voiture. Bon, je n'ai pas de grands espoirs. Hein. C'est un E39, ça n'a quasiment rien à faire sur circuit, mais ça va me permettre de voir un petit peu avec les améliorations apportées au fur et à mesure si vraiment il y a de l'amélioration ou pas sur le chrono autour. Voilà, donc écoutez, je vous laisse et je vous dis à la prochaine vidéo. Allez, salut, bye.